Nous allons étudier le thème de la prière, en hébreu la tefila. C'est un des sujets les plus difficiles. Je vous ai déjà dit ce matin qu'il y avait 3 niveaux d'études. Il y a d'abord l'étude la plus simple, c'est le Talmud, étant donné que la logique interne du Talmud, c'est la même que la nôtre, pratiquement. Par contre, le Tanakh devient déjà beaucoup plus difficile puisqu'il reflète un monde qui n'est pas le nôtre. Et encore plus difficile, la prière, parce que la prière est censée établir un contact immédiat, sans intermédiaire, entre l'homme et Dieu, ce qui n'est pas évident. En tout cas, pour comprendre le sujet, nous allons d'abord devoir donner une définition de la prière. De même que, par exemple, quand nous avons étudié la Torah ce matin, je vous ai cassé les pieds en vous demandant qu'est-ce que c'est que la Torah. Eh bien, nous allons faire à peu près la même chose maintenant pour savoir qu'est-ce que c'est que la prière. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai pris avec moi un ustensile très utile, un stylo. Maintenant, j'ai ici un petit morceau de papier, peut-être que ça suffira. Je pense que non. Voilà, c'est bon si tu peux bien. Ici, je vais essayer d'arranger un dédommagement au secrétariat du Mahon. Alors, vous êtes invités, chers amis, à me donner une définition de la prière. Allez-y. Hein? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quoi? C'est quoi la prière? Vas-y. C'est quoi la prière? Un mélange de louange et de demande à Dieu. Louange et demande à Dieu. Oui. Hein? Entre demande et remerciement. Remerciement à Dieu, oui. Une parole adressée à Dieu. Oui. Moyen de communication que l'on adresse à Dieu. Moyen de communication avec Dieu. Oui. Allez, vas-y, parle. Demander que la volonté d'Hachem s'accomplisse. Demander que la volonté d'Hachem s'accomplisse. Oui. Et puis c'est le mélange entre tchouva, demande, de dire aussi qu'on peut faire les choses, enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros que Hachem nous donne la force de pouvoir faire ce que lui nous demande. Et donner la force de faire ce qu'il demande. Oui. Ah tiens, tu as une idée? L'ouverture de l'homme au flux divin. Ouverture de l'homme au flux divin. Oui. Un remplacement actuel des corbanotes. Remplacement actuel Selon l'époque. des corbanotes selon l'époque. Oui. C'est quoi? Se connecter à Dieu. Un moyen de satisfaire notre neshama. Oui. Il y avait encore quelqu'un là qui voulait essayer? Oui. Vous avez remarqué quelque chose, c'est que je vous ai demandé une définition d'une chose qui apparaît courante, la prière. Et je reçois tout ça. Et aucune de ces définitions ne correspond à l'autre. N'est-ce pas?
Comment? Elles ont un point commun, c'est quoi? Qu'elles sont fausses. Bon, elles sont partielles en vérité. Bon. Oui. Bon. Alors, je vais vous donner la définition qui est donnée par Rabbi Moshe Mitrani. Rabbi Moshe Mitrani, le Mabit, appelé Mabit, est un collaborateur de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, dans son tribunal pendant 40 ans. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un des grands maîtres d'Israël. Rabbi Yosef Mitrani, ou appelé le Mabit, Moshe ben Yosef Trani. Rabbi Moshe Mitrani a écrit également un livre, il a écrit beaucoup de livres, un de ses livres s'appelle Bet Elohim. Bet Elohim, la maison de Dieu. Et la première partie, ça s'appelle Sha'ar HaTefila, le portail de la prière. D'accord? Et comme il est bien ordonné, Rabbi Moshe Mitrani, il consacre le premier chapitre à définir qu'est-ce que c'est que la Tefila. La définition que donne le Mabit, c'est une demande adressée par l'homme à Dieu de lui pourvoir un manque qui n'est pas en ses mains d'accomplir, de remplir. Voilà. En hébreu, Bakashat Adam Me'ael Itbarach Lemale Dvar Chisaron She'eno Birshuto. Maintenant, si je raccourcis un peu tout ce qu'a dit Rabbi Moshe Mitrani, la prière est une demande. Donc ça ressemble un peu à la définition demande que la volonté d'Hachem s'accomplisse, au niveau en tout cas de la demande. Donc quand les Chachamim parlent de prière dans la Mishnah ou dans le Talmud, il s'agit exclusivement de la demande. Il ne s'agit pas de louange, il ne s'agit pas de remerciement, il ne s'agit pas d'étude, il ne s'agit pas de méditation ou de concentration. Tout ça, ce sont des choses qui apparaissent dans le rituel de prière, le Sidour. Mais la définition de la prière en tant que telle, c'est le fait que je demande à Dieu quelque chose qui me manque et que je ne peux pas acquérir tout seul. Voilà. C'est pourquoi le texte appelé Tefila dans la Mishnah, dans 98% des cas, ça s'appelle la Hamida. D'accord? La Hamida, c'est le texte dans lequel nous demandons quelque chose. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a dans la Hamida également des louanges, il y a également des remerciements. C'est vrai. Mais la Gemara explique qu'il n'est pas digne de demander si on n'a pas d'abord loué. Et il n'est pas digne de recevoir et de ne pas remercier. Donc, si dans la Hamida, dans le Shmoneh Esrei, vous avez des louanges et vous avez des remerciements, c'est parce que c'est utile pour la demande. Mais la nature même de la prière, c'est la demande. Jusque-là, est-ce bien clair? Ouais. Et donc, quand il y a écrit « louange et demande à Dieu », c'est partiel, c'est seulement la demande qui est la prière. Demande et remerciement à Dieu, c'est également partiel. Parole adressée à Dieu, c'est vrai, mais il y a beaucoup de paroles qui sont adressées à Dieu. Par exemple, les louanges et les remerciements, qui ne sont pas une partie de la prière. De même que l'étude, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont parlées avec Dieu et qui ne sont pas forcément la prière. Moyens de communication avec Dieu. Alors ça, il y en a plein des moyens de communication. D'abord, vous avez les mitzvot, vous avez l'étude de la Torah, vous avez la morale, vous avez la prophétie, vous avez également la vie terrestre dans son ensemble. Donc, les moyens de communier avec Dieu sont nombreux. On ne peut pas réduire ça à la prière. Pour ce qui est de demande que la volonté d'Hachem s'accomplisse, pas mal. Simplement, selon la définition du Habib, c'est la demande que ma volonté s'accomplisse. Ma volonté à moi, mais elle s'accomplira dans la mesure où elle est en correspondance avec la volonté de Dieu. Oui. Oui, mais c'est moi qui le veux. Maintenant,
teshuva, un mélange de teshuva, de demande, dominer, de donner la force de faire ce qu'il demande. Alors, demande, d'accord. Teshuva, non, ça n'a rien à voir. La teshuva est un processus qui n'a rien à voir avec la prière. C'est un processus de changement de volonté. Ouverture de l'homme au flux divin. Pas mal, mais il y a beaucoup de choses qui sont l'ouverture au flux divin. On pourrait même dire que cette ouverture, c'est la condition de la prière. C'est pour pouvoir prier, je dois m'ouvrir. Maintenant, se connecter à Dieu, ça on a déjà dit, effectivement, un moyen de satisfaire notre neshama. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire que la prière est un moyen de satisfaire la neshama. Mais qu'est-ce que c'est que la prière? Il n'y a pas de définition pour l'instant. Et remplacement actuel des corbanotes selon l'époque. En admettant que c'est vrai que la prière remplace les corbanotes, ça ne nous explique pas encore qu'est-ce que c'est que la prière. Voilà, donc, avec toute la sympathie que j'ai pour... Oui? Pour pouvoir prier, je dois m'ouvrir, c'est déjà quoi? Je dois m'ouvrir. M'ouvrir, c'est déjà quoi? M'ouvrir, je dois être ouvert. D'accord, alors ça veut dire quoi? On va y arriver, d'accord? D'accord. Donc voilà, avec tout le respect que j'ai pour vos définitions, mais disons, l'amour de la vérité est encore plus fort. Voilà. Bon. Maintenant, je voudrais rentrer dans la difficulté de la prière. Il semblerait que la prière, d'après ce qu'on vient de dire, est absolument impossible, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme vous l'avez fait si bien remarquer, la prière est adressée à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et donc il faut que je sache à qui je parle. Or, j'aimerais savoir qui, ici présent, sait qui est Dieu. Or, la Mishnah nous dit, au nom de Rabbi Shimon ben Netanel, dans le traité de Havot, que quand on prie, il faut savoir devant qui on se tient. Da, lifne, mi, ata omed. Sache devant qui tu te tiens. Conclusion, je ne peux prier que si j'ai une connaissance de qui est Dieu. Oui. Rabbi Shimon ben Netanel, un des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, dans le 2e chapitre de Pirkei Avot. Donc, il y a ici un problème. Je ne peux pas faire la prière parce que je ne sais pas à qui je m'adresse. Peut-être que, en fait, ce que j'imagine, c'est une forme d'idolâtrie, ou bien que c'est une sorte de frustration que j'essaie de compenser, ou bien c'est simplement une expérience esthétique. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est comme écouter Beethoven. Alors, ce serait la même chose, prier. Il y a des aspects parfois comme ça dans la prière. Enfin bref, c'est très difficile donc de prier. Là, c'est le premier point qui empêche la prière. Deuxièmement, je viens demander quelque chose. Maintenant, est-ce que ce que je demande, je dois vraiment le demander? Par exemple, quelqu'un est malade, et il dit « Ribono shel olam, maître du monde, guéris-moi ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il pense que c'est bien qu'il soit guéri. Peut-être que c'est bien qu'il soit malade. Comment savoir? D'accord? Il y a des jours où on se dit qu'on aurait mieux fait de se casser une jambe plutôt que de sortir de chez soi. Donc, il faut, pour prier, savoir avec certitude que ce qui nous manque, véritablement nous manque. On peut souffrir, par exemple, une femme stérile, elle n'a pas d'enfant. Elle voudrait un enfant. Très bien, j'admets tout à fait sa souffrance. Mais qui me dit que ça serait mieux qu'elle ait un enfant qu'elle n'en ait pas? Difficile à savoir. Il faut avoir une certitude pour ça. Ça, c'est la deuxième difficulté. Qu'est-ce qu'il crie là-bas? Oui. Non, je me laisserai. Et Dieu, parfois, c'est Dieu et volonté de Dieu. Donc on sait ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que tu as le Noussar. Parce que tu as le texte. C'est peut-être un effort un essai de réponse. On va voir dans quelle mesure on peut admettre ce que tu dis. Troisième difficulté.
Dans la prière, il y a quelque chose d'un peu, disons, insolent. Je dis au Créateur de l'univers tout entier, ton monde, il est pas mal, hein. Je me suis promené dans le monde, vraiment, Kol HaKavod, c'est très très bien. La lune, le soleil, les étoiles, je trouve ça très très bien. Mais il y a quelque chose que je voudrais amener à ton attention, c'est le fait que le petit Georges a une grippe. Et je pense, moi, que tu devrais intervenir pour qu'il ne soit pas grippé. Parce que moi, je sais ce qu'il faut que tu fasses. Vous comprenez l'insolence qu'il y a dans le fait de dire à Akadosh Baruch Hu ce qu'il doit faire. Oui, c'est par politesse qu'on demande. Mais c'est la même chose. En fait, on dit à Akadosh Baruch Hu, dit, écoute, moi, je m'y connais dans mon monde, ne te mêle pas. D'accord ? Donc, logiquement, la prière devrait être interdite, oui. Mais si, du coup, on lui demande, je pensais que c'est pas souvent qu'on lui demande ce monde, parce qu'on sait que c'est lui qui gère tout. Je sais que c'est pas vraiment... Donc, s'il gère tout, donc j'ai pas besoin de lui demander quoi que ce soit, il sait très bien. Il a fait le petit Georges malade avec une angine ou une grippe, c'est très bien. Oui, mais non, parce qu'il fait esprit qu'il soit malade, pour que nous on prie et qu'on va vers lui. Il faut le prouver. Bah, en priant, on le prouve. Non, il faut prouver qu'il fait ça pour ça. Comment ça Tu dis qu'il faut prouver que la maladie du petit Georges, c'est pour que je fasse la prière. Mais- Georges, c'est un nom par hasard, ça pourrait très bien être David ou Yolande. Mais c'est pas nous le Oui. prouver, on peut pas le prouver, c'est Hachem qui sait aussi. Il sait tout. On peut pas Il le est, prouver. donc, pourquoi est-ce que j'ai le droit de lui demander quelque chose ? Je devrais le laisser se débrouiller tout seul, il sait très bien le faire, sans que moi je me mêle. Peut-être parce que. Hachem, bien sûr, c'est lui qui fait tout ce qu'on veut, ok. C'est que peut-être qu'il attend que nous on fasse des efforts de notre part. Peut-être, mais il faut prouver qu'il attend qu'on fasse des efforts de notre part. Justement, comment on veut qu'on prouve C'est exactement la question que je pose. On ne peut pas prouver. Ah, ça c'est déjà une décision. Non, parce qu'on peut pas Non, prouver. non, quand tu dis on ne peut pas prouver, tu es arrivé à une conclusion. D'accord ? Oui, attention, mais moi je suis là pour prouver. Ah, vous êtes là pour prouver. Je suis là pour prouver. Mais je dis que tant que tu n'as pas prouvé, le problème se pose. Oui ? Il y a créé le monde pour que les hommes interagissent. Oui, et alors ? Et donc, c'est un peu l'idée de Michel. C'est-à-dire, il l'a créé pour nous, il veut qu'on interagisse dans ce monde, et donc, du coup, il crée un monde. Oui, mais il faut le prouver. Alors, Ah, c'est pour ça que je suis là, pour prouver. c'est le principe du libre arbitre, c'est la possibilité à l'homme d'avoir une action dans Oui, et alors ? Qui te dit que ça passe par la prière ? Peut-être que si tu es malade, tu dois aller voir le médecin, tout simplement. D'accord, peut-être que ça suffit de voir le médecin. Il faut... Oui, alors il faut prouver qu'il faut faire ça. Oui, quelle est la logique de ça ? Oui, Mais si on suit votre raisonnement, alors même aller voir le médecin, ça devrait être interdit comme la prière. oui aussi. Si déjà. D'accord, mais mon objection n'est pas contre la médecine, c'est contre la prière. D'accord. Oui. Chez moi, il dit qu'il bénit les actions de l'homme. Quoi ? Il dit que ce que fait l'homme, il est béni. C'est-à-dire qu'il a une capacité à faire changer les choses. Où ça dans le schéma ? Non, je sais pas, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr du tout non plus. Ah, non, attends, Bon, est-ce que je peux essayer également de dire ce que je veux ? Si vous me laissez, hein. Bon. La conclusion de tout ce que je dis, d'ailleurs, c'est d'abord que la prière devrait être interdite, et c'est tout à fait contraire à ce qu'enseigne en général le prof de Kodesh. Vous savez ce que c'est un prof de Kodesh ? C'est une institution qui existe dans le système d'études judéo-français. Alors il y a un prof de Kodesh, d'accord ? Ouais, Kodesh, ça veut dire la Torah, quoi. Bon. Alors, chers élèves, aujourd'hui nous allons étudier le thème de la tefila, de la prière. Et alors, le prof dit, sachez que la prière, c'est la chose la plus naturelle à l'homme. Bourde énorme, évidemment. Parce que quand j'entends mon prof dire que la prière est une chose naturelle, d'abord j'ai toutes les objections que j'ai dites jusqu'à présent, mais après ça, je me dis
Je suis très respectueux de mon prof. Je lui dis, mais il est fou. Parce que si c'est vrai ce qu'il dit, ça voudrait dire que mon premier désir le matin, quand j'ouvre l'œil, c'est de bondir hors de mon lit et d'aller faire la tefila. Or, je sais par expérience, pas de moi, mais de mon copain qui me l'a raconté, qu'on préfère rester sous sa couverture. N'est-ce pas? Hein? Oui, bien sûr. À 4 heures de l'après-midi, ça commence à être fatigant d'être dans son lit. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième possibilité, je me dis, puisqu'il est le prof, il est donc l'autorité, c'est donc lui qui a raison, et donc c'est moi qui suis fou. Parce que je ne bondis pas de mon lit le matin. Et c'est très grave de se croire fou. D'accord? Alors qu'en fait, la prière n'est pas une chose naturelle. Il y a un texte dans la Gemara à propos du verset Kerum Zulut Livne Adam. C'est un verset dans Tehilim. Lorsque s'élève le mépris des hommes. Kerum Zulut Livne Adam. Et la Gemara interprète ce verset ainsi. Kerum, c'est-à-dire lorsque s'élève, il y a des choses qui sont élevées, qui sont Berumo Shel Olam, au sommet du monde. Zulut et Uvne Adam Mezalzelim Bahem. Mais les hommes les méprisent. Et la Gemara dit, c'est la prière. C'est-à-dire, le fait qu'on ne veut pas prier fait partie du comportement, disons, spontané des hommes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, la majorité des hommes sur la terre ne font pas la prière. Mais, remarquez, chez ceux qui font la prière, il y a une minorité qui prie. Vous avez remarqué? Si vous rentrez dans une synagogue, par exemple, au moment appelé la tefila, alors qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez qu'il y a une grande quantité de ceux qui sont présents qui lisent les mots du Sidour. Certains d'entre eux, quand ils lisent ces mots, font également la tefila. Mais c'est très rare. C'est-à-dire que pendant la prière, c'est le moment où on pense à tout sauf à la prière. Et donc il y a une raison à cela. La raison à cela, c'est parce que c'est être au sommet du monde. Imaginez une petite seconde que vous avez fait l'ascension de l'Everest. L'Everest. Et que vous êtes au sommet. Le sommet de l'Everest est très petit. J'ai vu ça en film vidéo. C'est très petit. Et de tous les côtés, il y a des précipices extrêmement dangereux. Et alors vous y êtes, le temps de prendre la photo. Et puis, votre désir le plus fort, c'est de descendre. C'est-à-dire, on ne veut pas rester trop longtemps là-dedans. Quand je fais la tefila, je suis en face à face, direct, avec le Créateur du monde. Vous comprenez? C'est pire que d'être au sommet de l'Everest. Et donc, la tendance naturelle du juif, du bon juif qui sait ce que c'est que la tefila, c'est d'esquiver le plus possible le phénomène. Et donc d'en finir le plus vite possible. D'accord? Vous avez qu'à voir, par exemple, dans ma synagogue, tous les matins, la prière est extrêmement rapide. Parce que je veux sauver, je suis le chazan en général, je veux sauver les fidèles du vertige que représente la tefila. Maintenant, continuons un peu. Si c'est vrai tout ce que je vous ai dit, en fait, il n'y a que les prophètes qui ont le droit de faire la tefila. Très simplement, parce que eux, ils savent devant qui ils sont. Je dis au prophète, qui c'est Dieu? Il me dit, c'est celui qui m'a parlé hier. Donc, je le connais. Et le prophète sait également ce qu'il manque. C'est-à-dire, par exemple, nous avons dans le livre de Shmuel, une femme qui était prophétesse, qui s'appelait Hanna, qui a prié pour avoir un enfant. Pourquoi est-ce qu'elle a prié pour avoir un enfant? La Gemara dit parce qu'elle savait que c'est par cet enfant que serait fondée la royauté d'Israël, puisque son fils était le prophète Shmuel, qui a oint les rois d'Israël, et donc elle sait que si son fils ne naît pas, il y a un retard dans l'établissement de la royauté en Israël. Donc elle prie, parce qu'elle est prophétesse, elle sait ce qu'il manque. Jusqu'à vous suivez? Par contre, celui qui n'est pas prophète risque de se tromper totalement et de penser qu'il faut demander une chose qu'il ne faut pas demander. À part ça, à propos de la question qui est comment est-ce qu'on sait
qu'il faut faire la prière. En tout cas, donc j'ai réduit beaucoup le champ de la prière aux prophètes seulement, n'est-ce pas? Il y a un texte dans la Guémara qui dit pourquoi est-ce que nos matriarches étaient stériles. Sarah, Rivka, Rachel et Léa étaient stériles. Non. Non. C'était les femmes qui étaient stériles. Comment? Alors la Guémara répond, pourquoi est-ce que nos matriarches étaient stériles? C'est parce que Dieu a de l'appétit pour la prière des tzadikim. Bizarre. Akadosh Baruch Hu mitavve, il a un désir profond, un appétit pour la prière des tzadikim. C'est comme s'il avait besoin. En tout cas, quand on a de l'appétit pour quelque chose, c'est fini là-bas? Oui, quoi? Justement, dans ce cas, c'est à moi qu'il faut le dire, pas à lui. Non, parce qu'en gros, j'avais entendu dans une grave ici qu'en gros, Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient aussi stériles. Là, je cite la Guémara. La Guémara dit pourquoi est-ce que les matriarches étaient stériles. Ah, les matriarches, c'est tous les filles? Matriarches, ça veut dire les femmes. Ah, les femmes. Oui, d'accord. Donc, si la Guémara dit pourquoi les matriarches, elle ne demande pas pourquoi les patriarches. D'accord? Bon. Et donc, la Guémara répond parce que Dieu a de l'appétit pour la prière des tzadikim. Quand est-ce qu'on a de l'appétit pour quelque chose? Quand c'est quelque chose de rare. C'est-à-dire quelque chose qui est là en abondance, il n'y a pas d'appétit, on l'a tout le temps. Mais on a de l'appétit pour quelque chose qui vient rarement. Ce qui veut donc dire que les tzadikim ne veulent pas faire la prière. Effectivement, vous allez voir un tzadik, en particulier les tzadikim de ce qu'on appelle la midat hadin, la rigueur. Vous dites au tzadik, cher tzadik, le petit Georges a une angine. Réponse du tzadik, Baruch Hashem. Il dit, Baruch Hashem, Dieu l'a fait malade, il sait ce qu'il fait. Monsieur le tzadik, il paraît que vous avez un contact. Est-ce que vous ne pourriez pas intervenir, intercéder pour que le petit Georges soit en bonne santé? Comment? Vous voulez que moi, j'aille troubler l'ordre voulu par le bon Dieu? C'est blasphématoire. Des tzadikim de ce genre sont dangereux, parce qu'ils risquent d'admettre toute situation. Et donc, pour sauver le monde de ces tzadikim, Akadosh Baruch Hu introduit chez les tzadikim des situations absurdes qui vont les obliger à prier. Or, le fait que la femme des avot, les tzadikim en question, il s'agit des avot, n'est-ce pas? Les avot, ils sont appelés avot pourquoi? Ça veut dire, c'est quoi être av? Un père. Ça veut dire quoi être un père? Avoir une descendance, n'est-ce pas? Il n'y a pas de père sans descendance. Or, si le père n'a pas de descendance, c'est contradictoire de sa fonction en tant que av. N'est-ce pas? Donc, si Yitzhak, dont le nom de famille est Avinu, n'a pas d'enfant, il est obligé de faire la tefila. Ce qui veut donc dire que la prière fait partie de la volonté du Créateur qui a voulu que son projet s'accomplisse, entre autres, à travers la prière des hommes. C'est ce que dit le verset « Utfilat yesharim retsono ». La prière de ceux qui sont droits sont sa volonté. C'est sa volonté, d'accord? Oui? C'est-à-dire avec Abraham, Que quoi? que oui, Midat HaChesed, Et- et vous avez expliqué que les tzadikim de Midat Hadin. Non, en particulier les tzadikim de la Midat Hadin. Il faut bien comprendre une chose, toute prière est un acte de la Midat Hadin. Toute prière. Qu'elle soit prononcée par un tzadik de la Midat HaChesed ou par un tzadik de la Midat Hadin. Pourquoi? Comment est-ce qu'on dit prier en hébreu? Non, ça veut dire prière. Lehit palel. Lehit palel. Quelle est la racine grammaticale de lehit palel? Palal. P, lamed, lamed. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a une question, il faut l'adresser à moi et pas à ton copain. Bon, d'accord. Que signifie la racine palal? Palal, ça veut dire judiciaire. Oui, Pélélim, c'est une action judiciaire. Et donc, l'Ehit Palel, c'est se mettre en jugement. C'est-à-dire, je viens demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose,
Et donc, il va ouvrir mon dossier pour voir si je mérite ou si je ne mérite pas. C'est ça la demande. D'accord ? Donc, prier est un acte de la midatadine, c'est se mettre sous le joug de la midatadine. C'est aussi une des raisons pour esquiver. Mais c'est-à-dire, même quand c'est Abraham qui prie, c'est midatadine. Oui. Vous avez dit la prière, des gens qui sont droits sur sa volonté. C'est où pour vous? Utfilat Yesharim Tsono. C'est un verset. Je crois que c'est dans Michelet. C'est quoi? Michelet. Michelet n'est pas l'historien français. Le livre de Michelet. Oui. Qu'on appelle en français le livre des proverbes. Ouais. Qui fait partie du Tanakh. Oui. Quoi? On est d'accord, on fait tous. Ouais, très bonne. On est d'accord, on fait tous la même prière, donc ça veut dire que. D'après ce que j'ai dit jusqu'à présent, il est interdit de prier. Non, mais parce que c'est juste aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui. Justement, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui. Le fait qu'on le fasse aujourd'hui, en principe, est interdit. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres dans le Shulchan Aruch que seuls les prophètes peuvent prier. Mais c'est problématique alors pour vis-à-vis de nous. Oui, exactement. Donc pour l'instant, mon but est d'essayer de vous convaincre de ne pas prier, mais j'espère que vous prierez quand même, mais il faut d'abord étudier le sujet sérieusement. D'accord ? D'ailleurs, si vous regardez dans le Tanakh, à chaque fois qu'il est question de quelqu'un dont le nom est connu, qui a fait la prière, c'est toujours un prophète. Oui, par exemple, Abraham est un prophète. Oui. Dans les certaines nouvelles, il y a une mitzvah qui est de s'attacher à Hachem. Oui. Alors même dit pour faire cette mitzvah-là, on doit s'attacher au sage de Hachem. Oui. Faire comme eux, on doit prendre un exemple. Donc on va prendre l'exemple des prophètes, parce qu'on doit prier comme eux. J'ai pas compris. C'est-à-dire, je dois m'attacher aux tzadikim. C'est vrai. Et alors ? C'est-à-dire, je dois me comporter comme eux. Oui, mais ça veut dire quoi, se comporter comme eux ? Dans la mesure où ils sont des prophètes, alors ça veut dire que ma mitzvah, c'est de prophétiser comme eux. Ça, on est pas capable de prier. Ah, justement, donc, non, justement pas, puisque si je prends au sérieux ce que je viens d'étudier, je pense que c'est sérieux, ça veut dire que prier, ça veut dire d'abord prophétiser. C'est-à-dire, j'ai la mitzvah d'être prophète et donc d'adresser mes demandes à Kadosh Baruch Hu. Mais si je ne suis pas prophète, je n'ai pas le droit de prier. C'est où dans Shulchan Aruch ? C'est dans Orach Chaim, Siman Tzadik He. Oui. Il me semble qu'au début de l'année, vous nous avez affirmé que tout le monde en soi est prophète. C'est possible. Si tout le monde est prophète, j'ai jamais dit une chose pareille, mais enfin, si c'était vrai, alors effectivement, le problème ne se poserait pas. Mais moi, je n'ai jamais prophétisé. Je ne sais pas, toi, tu as prophétisé ? Quelles sont tes prophéties ? Ça m'intéresse. Oui. Oui. Alors Ben Arroche qui a dit qu'on avait tous le but de la mémoire en nous, donc on n'avait pas convaincu. Bon, et alors ? Ça correspond tout à fait à ce que je dis. Donc, nous ne sommes pas des prophètes, c'est ce que dit le Rav Ben Arosh. Et donc, oui. Qu'est-ce qu'il est écrit précisément dans le Shulchan Aruch? J'aimerais bien pouvoir le dire, mais on me pose plein de questions au milieu. Dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, dans Tzadik He, il est dit la chose suivante. Je vais vous dire ça dans le Shulchan Aruch. Le voilà. Ceci est le premier volume du Shulchan Aruch. Je pense que les juifs orthodoxes, en tout cas, affirment qu'ils font ce qu'il y a écrit là. Bon. Nous allons voir. Nous allons voir ce que nous allons voir. Bizarre. Ah, c'est là. Sadik Dalet. C'est incroyable. C'est comme s'il manquait ici une partie du texte. Non, c'est très bizarre. Nous allons voir ça dans le... Il y a ici un Mishnah Brura peut-être. Hein, une seconde. On va vous trouver ça tout de suite, ne vous en faites pas. Oui.
Non, c'est comme si ça avait été Censuré. censuré, c'est bizarre. Oui, attendez. On va retrouver ça. À savoir. Ah non, c'est pas censuré, simplement je suis trompé. C'est pas dans tzadiké, c'est tzadikrette. Voilà. Bon. Je lis ça. Hamitpalel tsarir sheyechaven belibo perush hamilim shemotzi bisfatav. Celui qui prie doit se concentrer, enfin il doit penser aux mots qu'il sort de sa bouche, de ses lèvres. Ve'yarshov keilu shechina kenegdo. Il doit penser comme si la présence de Dieu était face à lui. Ve'yasir kol hamachashavot atordot oto. Et il doit renvoyer toutes les pensées qui le troublent. Ad shetisher machashavto vechavanato zaka bitfilato. Au point que sa pensée et son intention soient pures dans sa prière. Ve'arshov, il doit penser. Ki illu haya medaber lifnei melech basar vadam, que s'il devait parler devant un roi de chair et de sang, haya mesader dvarav, il mettrait de l'ordre dans ses paroles, ou mechaven bahem yafe leval yikashel, et faire bien attention à ne pas se tromper. Kal vachomer, à plus forte raison, Lifnei melech malchei amlachim akadosh baruch hu, lorsqu'il est devant le roi des rois, le saint béni soit-il, shehu choker kol marchavot, qui scrute toutes les pensées. Vechach hayu osim chasidim ve'anshe maaseh, et c'est ça que faisaient les hommes pieux et les hommes d'action, shayu mitbodedim, qui s'isolaient, ou mechavnim bitfilatam, et qui avaient de l'intention dans leur prière, ad shayu magim leitpashtut agashmut, au point de se dévêtir de l'enveloppe corporelle, ou l'idgabrut koach hasirli, le renforcement de la force spirituelle, ad shayu magim karov lema'alat hanevoua, au point d'arriver proche du niveau de la prophétie. Donc le Shulchan Aruch nous dit que pour faire la prière, il faut arriver à une situation dans laquelle on est proche de la prophétie. Comment est-ce que je peux savoir que je suis proche de la prophétie? Si j'ai déjà été prophétisé au moins une fois dans ma vie. C'est-à-dire, si je suis prophète, au moins une fois, donc quand je refais le travail qui m'amène proche, je sais que je suis proche. Et alors je peux faire la tefila. La première fois, il faut être prophète. Comment est-ce qu'on fait pour être prophète? S'il n'a jamais prié avant, il ne peut pas savoir.
Donc, il faut d'abord être prophète. Une fois qu'on est prophète, on peut prier. Et à chaque fois, maintenant qu'il va prier, quand il arrive au niveau proche de la prophétie, il a le droit de faire la tefila. D'accord? Donc, c'est dans le Shulchan Aruch qu'il est interdit à ceux qui ne sont pas prophètes de prier. Il y a d'ailleurs, dans le livre de Shmuel, un passage où le prophète fait des remontrances au peuple. Il leur dit, Dieu est fâché parce que vous avez demandé un roi. Et pour vous prouver que Dieu est fâché, alors qu'on est en plein pendant la saison des récoltes, je vais prier, il va y avoir un orage. Or, s'il y a un orage, ça détruit la récolte. Et alors commence le tonnerre, le peuple effrayé s'adresse à Shmuel et lui dit, demande à Dieu d'arrêter ça. D'arrêter ça. Et si Shmuel avait été un prof de Kodesh, il aurait saisi l'occasion, il aurait dit, eh bien nous allons prier ensemble. C'est une occasion en or, pédagogique, d'amener tout le monde à la tfila. Or, la réponse de Shmuel, c'est Gamani lo echeta l'Hashem levilti itpalel ba'atrem. Je ne pécherai pas devant Dieu en ne priant pas pour vous. Il comprend très bien que puisqu'il est lui le prophète sur le terrain, c'est à lui qu'incombe le travail de la prière. Maintenant, si c'est vrai tout ce que j'ai dit, le problème qui se pose, c'est comment se fait-il alors que nous faisons la tefila? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, le prophète, s'il a prié pour arrêter l'orage, que lui-même il a Oui, commandé un- exactement. Il a commandé un orage, l'orage est arrivé, il l'a arrêté. Voilà. C'est comme quand tu ouvres un robinet que tu le fermes. Voilà. C'est très fort, non? Bon. Eh bien, donc le problème de savoir comment est-ce que nous faisons la tefila. La réponse est que les derniers... Qui c'est qui a écrit le texte du Shmona Esrei? Ah non, c'est Sanhedrin. Non, j'ai rien compris. On dit ici, Anshek Zakdola et 3 Nevim. Les 77, le Sanhedrin, Ezra, décidez-vous. À chaque fois que je vais vous poser une question, vous allez me donner une cinquantaine de réponses. Hein? Tu as dit les Nevim, tu as dit 3 Nevim. C'est presque ce que dit la Gemara. La Gemara dit, les hommes de la grande assemblée et parmi eux les prophètes, Kama Nevi'im, plusieurs prophètes, ce sont eux qui ont introduit le Shmona Esrei. D'après le Talmud de Jérusalem, 83 prophètes, parmi les membres de Knesset Agdola. Hein? Ils étaient 120. Oui, sur les 120, 83 étaient prophètes, les autres étaient des sous-prophètes. Ouais. Alors, ce qu'ils ont fait, quand ils ont ressenti que le phénomène de la prophétie allait cesser, ils se sont inquiétés. Parce que s'il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de prière. Or, la prière est une alimentation indispensable à la neshama. De même que la nourriture est indispensable au corps. Merci. Et donc, par inquiétude, ils nous ont fait un cadeau. Le cadeau d'Anshek Knesset Agdola, c'est qu'ils ont écrit un texte dans lequel ils ont introduit tout leur monde intérieur. C'est-à-dire le monde des prophètes est écrit dans la Tefila. Si vous lisez le Shmona Esrei, vous remarquerez que tous les mots sont des mots en hébreu biblique tirés de morceaux de versets. D'accord? Il y a par exemple un verset dans Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'est le livre de Jérémie, qui dit « Refa'eni Hashem ve'erafe, Oshi'eni ve'ivashea ki teilati ata » ce qui veut dire « Guéris-moi, ô Dieu, pour que je guérisse, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Cette phrase est reproduite presque intégralement dans le Shmona Esrei, mais au pluriel. « Refa'enu Hashem ve'nerafe » etc. D'accord? C'est-à-dire que ce qu'ont fait les prophètes, ils ont laissé un résidu de prophétie au sein d'Israël à travers le texte de la prière. Et donc, étant donné que les enfants d'Israël, même s'ils ne sont pas des prophètes, dit la Gemara, ils sont élèves de prophètes, Bene Nevi'im, ça veut donc dire qu'en chacun de nous, il y a un résidu infime
de l'expérience prophétique. Et donc, quand je fais la tefila, je ressuscite cette capacité. C'est-à-dire que la mitzvah, en fait, c'est de prophétiser 3 fois par jour. Alors, nous ne sommes pas vraiment des prophètes, mais il y a quelque chose en nous qui s'éveille, qui ressemble à ce que faisaient les prophètes. Oui. Avant la dise de faire, il y avait que les prophètes qui avaient le droit de faire. Oui. Comment Anna a pu prier et en fait c'est négocié? Hannah était prophétesse. Hannah est une des 7 prophétesses d'Israël. Ouais, c'est écrit dans la Gemara. D'ailleurs, comment est-ce que la Gemara sait qu'elle est prophétesse? Parce qu'elle a prié. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, quelle est la question? C'est marqué où? La Gemara, elle sait parce que c'est écrit dans la Gemara? C'est pas bête ça. Je sais que ce que je dis puisque je l'ai dit. D'accord? Non, la Gemara, elle le sait parce que Hannah a prié, tout simplement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, maintenant, à l'époque des prophètes, quand on était dans l'environnement du prophète, dans son entourage, alors on était influencé par ça, on pouvait participer de la prière. Par exemple, il y a un passage dans le Tanakh où il y a des gens qui font la prière et ce ne sont pas des prophètes. C'est où? Non, Pharaon, on ne l'a jamais vu prier. Non, il demande à Moshe. Il y a un passage dans le Tanakh où il y a un groupe de personnes qui font la tefila et ce n'est pas des prophètes. Oui? C'est pas dans le bateau de Yona? Exactement. Ce sont les matelots dans le bateau de Yona. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a là-bas un prophète qui refuse de prier. Alors, sa présence influe son entourage et c'est eux qui vont prier à sa place. D'accord? Ils n'auraient jamais naturellement voulu prier. Nahor. Exactement. D'accord? À part ça, ils ont fait des sacrifices, mais ça, c'est une autre histoire. Oui? C'est des goïms, évidemment. Oui? Non, mais attention, ils ont prié leur Dieu et ça n'a pas marché. Après, ils se sont rendus compte que c'était à cause de Yona ce qui se passait. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Dieu qui veut me noyer. Et alors, ils font la prière au Dieu de Yona. Oui? S'il n'y a pas de kavana, ce n'est pas une prière. C'est simplement la fidélité au folklore juif. Oui, ça peut être un peu ça, mais disons qu'Akadosh Baruch Hu, il admet qu'on dise son nom, ne serait-ce que pour participer du folklore. Garder la chaîne de la tradition. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec la tefila. Oui? C'est là où vous avez parlé de ceux qui s'isolaient pour prier. Oui? Mais il faut être en minyan pour prier. C'est là où la Shrina est née. Oui, c'est vrai. Alors, comment la Shrina pouvait venir sur eux s'ils n'étaient pas en... Ils s'isolaient et après ils faisaient la prière en minyan. Ils accédaient à ce niveau-là et après ils faisaient le minyan. Ouais, il y a aussi des êtres exceptionnels. Donc c'est ça. Maintenant, nous pouvons prier également. Maintenant, ça veut donc dire que s'il n'y avait pas ce texte, on serait perdu. Maintenant, est-ce que ça exclut la prière spontanée? Non. La prière spontanée vient en plus. Elle ne vient pas à la place. Par exemple, Rabbi Nachman de Braslav envoyait ses chassidim dans la forêt pour parler spontanément avec Dieu en yiddish. Mais Rabbi Nachman de Braslav n'a pas supprimé la prière en minyan avec le texte des Anshei Knesset Agdola. Il n'a fait que étendre la chose. Il l'a étendue. D'accord? C'est ça donc. Oui? Donc, est-ce que ça, on a le droit, par exemple, nous arrive une galère, Ouais. de faire prier Dieu? Oui, on peut. On peut, puisqu'on le connaît à travers nos prières de la Hamida. Et donc, on peut rajouter, de même, par exemple, les femmes qui ne sont pas censées forcément se servir de notre sidour, mais elles peuvent prier, parce qu'elles prient celui qui est connu à travers le sidour de leur mari à la synagogue. Une femme comme Marie, elle a pas... Si, parce qu'elle prie à la manière de son père. D'accord? C'est-à-dire, la référence existe toujours en Israël. S'il n'y avait plus le sidour, la prière ne serait plus possible du tout. Maintenant, il y a un dernier point qu'il faut mettre au point. Est-ce que la prière, c'est un remplacement des corbanotes? Évidemment, non. Bien sûr. Non, pour une raison très simple. C'est que à l'époque où il y avait des corbanotes, il y avait des prières.
Donc, les prières, fondamentalement, ne sont pas un remplacement des corbanotes. Là, il y a une différence entre le sacrifice et la prière. Le sacrifice, c'est une action qui a pour but de maintenir l'équilibre du monde. Si vous voulez, c'est un acte conservateur. Tandis que la prière, c'est un acte révolutionnaire qui vient changer le monde. Donc, par définition, la prière et le sacrifice sont l'inverse l'un de l'autre. Oui. Le sacrifice maintient l'équilibre. Oui. Oui. Tandis que la prière, ça vient transformer le monde. Mais depuis que les corbanotes ont été abolis, la prière a pris sur elle un rôle supplémentaire à son rôle originel. Elle a pris un aspect corban. Et oui, mais comment? Avec deux éléments. Il y a d'abord un texte fixe et des heures fixes pour la prière. Ça, c'est l'élément corban qui est introduit dans la prière, qui fondamentalement est un acte spontané. C'est tout pour aujourd'hui. Shalom. נקראים בנים